Le crop circle est un dessin, généralement, donc les plus intéressants sont dans les champs de blé, les champs de céréales. Ils apparaissent au printemps jusqu'à la moisson. Donc ce sont des dessins qui apparaissent en quelques minutes, c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de preuves. Je dirais même, quand je dis quelques minutes, ils apparaissent en quelques secondes. C'est comme s'il y avait un grand coup de vent, mais la différence avec des blés versés, on a à ce moment-là un dessin qui apparaît dans les champs. D'abord, il faut savoir que le phénomène existe depuis très très longtemps. Les premiers crop circles, on les retrouve par exemple en 1670 par un chroniqueur anglais. C'est bien dessiné, etc. Tout ça, on connaît. Mais c'était des cercles par-ci par-là. Ensuite, dans les années 70, on commence à avoir des cercles qui commencent à former des dessins, des triangles, des choses. Et là, on ne peut plus dire que ce sont des vents tourbillonnants. Et dans les années 90, apparaissent des pictogrammes. Et c'est à ce moment-là, comme c'est un phénomène qui va partir comme une fusée, hein, il y a plein de gens qui viennent de partout, du Japon, etc. Et à ce moment-là, il y a la désinformation. Il y a deux papis là, qui ont dit qu'ils faisaient ça avec une planche. C'est vrai qu'on peut le faire avec une planche, mais là, ce n'est pas le cas du tout. Et surtout, bon, on sait d'où ils viennent. Hein. De toute façon, ils ont fait une carrière dans l'armée, etc. Tout ça, ça a été une grande manipulation. Et alors, ils ont expliqué que c'était pour faire croire que c'était des pistes d'atterrissage, etc. Alors qu'en fait, 25 ou 30 ans après, on a découvert des tas de propriétés au niveau de ce qu'on pourrait appeler des dessins qui sont sous-jacents, qui sont tellement riches. On aurait aimé que ces personnes-là nous parlent du nombre d'or, des tracés régulateurs, de tout ce qui est à l'intérieur de ces cercles. Comment expliquer l'apparition de ces étonnants et mystérieux motifs dans les champs de blé d'Angleterre et dans bien d'autres pays du monde? Ces crop circles, ou cercles de culture comme on les appelle en français, seraient-ils une forme de communication? Une forme de communication venue d'un autre monde. Certains scientifiques pensent que les mathématiques sont le langage de l'univers. Pour certains, ces figures extrêmement complexes auraient valeur de mise en garde. Mais une mise en garde contre quoi? Et adressée par qui? Le nombre croissant de cercles de culture apparaissant chaque année a obligé de nombreux gouvernements à se pencher sur cet étrange phénomène. Mais qu'ont-ils fait jusqu'à présent pour tenter d'en expliquer l'origine? Le phénomène des cercles de culture ne serait-il qu'un habile et vaste coup monté? En 1990, deux Anglais ont déclaré être les auteurs des cercles de culture. Doug Bower et David Chorley ont même fait une démonstration de leur technique sous l'œil des caméras. Un véritable jeu d'enfant, une planche sur laquelle on s'attache un pied. Une corde reliée à un point central autour duquel on tourne comme un compas et le tour est joué. Il y en a des faux, il y a ce qu'on va appeler des faux. Hein. Et c'est justement la grosse polémique, s'il y a des faux, c'est qu'il y a des vrais. Hein. Donc moi, je me pose plus cette question, on perd tout notre temps avec ça. Mais il faut savoir que pour faire des publicités, il y a pas mal de gens qui ont donc travaillé. Alors pour Mitsubishi, par exemple, il y a deux jeunes qui ont travaillé pendant 2 jours complets, etc. Et là, ça prend du temps, vous travaillez en plein air. Mais quand vous trouvez un crop circle qui est sur 40 000 m², qui fait 409 cercles, pratiquement un cercle de 200 mètres de diamètre, mais c'est pas possible. Les ingénieurs et les architectes anglais, ils ont essayé de voir combien ça pouvait coûter. On n'imagine pas, c'est énorme parce qu'il n'y a pas de traces. Et si on imagine un commando avec des GPS, etc., pouvoir faire quelque chose d'aussi précis, mais ils vont se marcher dessus. Ils vont écraser les blés, enfin c'est pas possible, surtout la nuit. Dans un vrai crop circle, par exemple, les tiges, elles sont pas seulement pliées au sol. Déjà, elles sont pas cassées, elles sont souvent pliées. Et à l'intérieur de ces tiges, on s'aperçoit que les nœuds des tiges ne sont plus les mêmes qu'à l'extérieur du champ. Ils sont tous gonflés. Je connais même un scientifique. Il a suivi tous les crop circles de Belgique avec ses outils. Il a tout mesuré. Et les nœuds sont soit agrandis, soit voire même éclatés. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la tige. Ensuite, il y a des tas de phénomènes électromagnétiques incroyables. Et il y a parfois même des tiges qui sont pliées avant d'être rabattues au sol. Et souvent aussi, les tiges elles sont perforées parce que justement, il y a comme un effet micro-ondes. Alors, on dit comme un effet micro-ondes parce qu'en réalité, ce sont des ondes qu'on ne connaît pas encore. Hein, moi, je dirais des ondes scalaires qui fait que le nœud, il éclate. J'ai plein de choses intéressantes, aussi bien des photos avec des dédoublements à l'endroit où il y a toutes ces énergies. Alors vous avez un gros plan, par exemple, dans le champ où c'est bien, net, et puis là où il y a le crop circle, tout est dédoublé.
Il y a des gens qui ont perdu des tas, par exemple des cartes magnétiques démagnétisées, des boussoles. J'ai un ami, sa boussole, bon, c'est tout. On est sorti du crop circle, elle fonctionnait plus, elle était complètement, voilà. Ensuite, oui, un GPS qui indique, par exemple, le crop circle, la flèche est attirée. Bon, tout ça, c'est lié à un fort taux de magnétisme. On sait que, par exemple, il y a des crop circles où on va trouver un taux de magnétite qui est énorme par rapport à ce qu'on trouve d'habitude. Ça peut aller jusqu'à 500%, c'est énorme. Ouais, il y a plein de phénomènes. Et la Terre même, elle est différente. Par exemple, quand il neige, eh bien, vous allez avoir la forme du crop circle qui va réapparaître à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que la neige va fondre plus vite à l'endroit où il y avait un crop circle, où elle va fondre moins vite. Ce qui fait qu'on va retrouver la trace. C'est ce qu'on appelle les fantômes. Il y a plein de phénomènes. Et ça prouve que la Terre, elle a subi elle est différente. Elle est plus dure, elle a été cristallisée. Il y a une résistivité différente. Les crop circles sont sur des endroits précis, en général, sur des endroits à proximité de lieux, des hauts lieux, des lieux sacrés. Et notamment aussi des courants telluriques. Bon, ben, c'est pas pour rien qu'ils sont là. Et c'est parce que, entre guillemets, ils viennent redynamiser. Non seulement ils nous dynamisent nous, mais ils dynamisent aussi tous ces courants. Au niveau de la santé, c'est vrai que aussi bien les animaux, les gens ressentent un bien-être. On ne va pas aller trop loin pour ça, mais c'est évident qu'il y a un bien-être parce qu'il y a une montée, comme on est dans des lieux énergétiques très forts, il y a une montée en vibration des personnes. Ce qui fait qu'au niveau du bien-être, il y a quelque chose qui se passe et ça peut aller jusqu'à faire disparaître certains malaises, des petits bobos, des choses comme ça. Et au niveau, par exemple, de la végétation, des expériences ont été faites. Et les grains de blé ou de maïs qui ont germé donc en même temps que ceux de l'extérieur, du champ, on s'est aperçu qu'ils poussaient beaucoup plus vite. Les tiges ne sont pas couchées au sol de façon aléatoire. Elles sont entrelacées de manière relativement complexe. Cela n'a rien à voir avec ce qu'on obtiendrait si on marchait dessus. L'analyse chimique des céréales couchées à l'intérieur d'un cercle de culture indique une autre modification qui, elle, ne peut pas être d'origine humaine. Après analyse, les échantillons prélevés dans des cercles en Angleterre, dans l'État de New York et à Vancouver révèlent que les plantes ont été soumises à une intense chaleur pendant quelques fractions de secondes. Le plus troublant, c'est ce grand cercle découvert dans le sol le 1er août près de Backhampton en Angleterre. Les analyses faites par les concepteurs de systèmes nucléaires Marshall Dudley et Michael Kurost, étudiants de l'université de Duke, ont révélé la présence de 10 radioéléments rares et de courte durée de vie qu'on ne trouve pas dans les plantes normales. Ces radioéléments n'existent pas à l'état naturel. Il faut des cyclotrons ou des réacteurs à fusion pour les synthétiser. En 1972, 2 hommes se trouvant dans un champ de blé près de Warminster en Angleterre ont été témoins d'un phénomène qui reste à ce jour inexpliqué. Ils déclarent avoir vu le blé se coucher au sol dans le sens des aiguilles d'une montre sous l'effet d'une force invisible. On a découvert par la suite un magnifique cercle de 9 mètres de diamètre à l'endroit même où le phénomène avait été observé. Tous les ans, il y avait crop circle à peu près à un endroit très connu, du côté d'Alton Barn, près de Avebury. En fait, on est sur une colline et on a toute la plaine. Et il y a toujours des crop circles à cet endroit-là. Et ils ont tout bloqué avec des appareils hyper sophistiqués. Ils étaient nombreux, ils se sont relayés. Et puis rien du tout. Rien ne s'est déclenché, aucune caméra, infrarouge, ni rien. Et au petit matin, il y avait un crop circle qui était là. Et personne n'avait vu, rien n'avait fonctionné. Ça se passe en quelques secondes et les animaux partent avant parce qu'il y a des phénomènes certainement vibratoires, ondulatoires là. Tout le monde le sait, les religions, si elles ont été inventées, c'était aussi pour maîtriser un peu de toutes ces connaissances. Tout le monde sait qu'il y a au-dessus de nous autre chose. Une fois qu'on a dit ça, quel est le lien? Faut savoir que notre Terre, notre belle Terre, elle est un petit peu brinque-ballante en ce moment. Et l'humanité aurait intérêt à peut-être faire un petit peu attention. Donc là-haut, on va les appeler les grands frères. Tout le monde peut les appeler comme il veut, les anges ou les extraterrestres ou les Elohim. Il y a milliers de mots. Mais ils sont là pour nous protéger. Donc ils vont nous aider, mais la meilleure façon de nous protéger, c'est de nous faire grandir, c'est-à-dire nous envoyer des messages subliminaux, parce que ces crop circles sont des messages subliminaux. Ils rentrent dans notre conscience et nos archétypes géométriques. Ce que j'ai pu constater d'après mes recherches sur les cercles de culture,
c'est que les figures de petite dimension ont été formées avec une précision mathématique et qu'elles ne peuvent pas être d'origine naturelle. Depuis une douzaine d'années, les figures sont devenues tellement complexes et intéressantes qu'elles pourraient aisément figurer au programme de mathématiques des établissements scolaires. J'ai le sentiment que ces figures relèvent d'une géométrie holistique qui indiquerait une autre approche des mathématiques que celle que nous connaissons. Il semblerait que les auteurs des cercles de culture soient plus intelligents que nos scientifiques humains. Nous avons en effet découvert dans ces cercles de nombreux symboles et figures mathématiques qui ont permis d'étendre le champ de nos propres connaissances scientifiques. En étudiant cette figure, le professeur Gerald Hawkins a en effet découvert d'importantes équations mathématiques appartenant à des ratios diatoniques. Et c'est là que toute la symbolique vient, parce qu'il y a une symbolique extraordinaire, il y a des choses, mais c'est incroyable tout ce qu'il y a dans la crop circle. C'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout. Il y a des lectures transversales, des tas de choses que même un humain ne peut pas le faire, puisqu'il y a une immense cohérence entre ces milliers de crop circles. C'est-à-dire que les crop circles, le dessin démarre d'un seul petit cercle. Ce cercle va contenir un triangle, un carré, n'importe quel élément géométrique parfait, et va engendrer toute une série d'autres cercles. Et ainsi de suite. On a toute une série de cercles qui vont finir par dessiner ce crop circle, donc c'est une complexité incroyable. Et en général, tout cela est fait aussi avec les lois du nombre d'or. Et c'est très très complexe. Et ça va même encore plus loin que ça. On a remarqué par exemple en géométrie que tous les crop circles des années qui étaient des pictogrammes, il y a quelqu'un qui s'amuse à faire ça. Il a recensé toutes les formes, les rapports entre les différentes formes. Parce qu'à l'époque, les pictogrammes, c'était quelques cercles. Eh bien, quand on compare ces formes entre elles, on a ce qu'on appelle des rapports. Et ces rapports, on s'est rendu compte c'était des rapports diatoniques. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça correspondait à des notes de musique. Alors, pour comprendre ça, c'est simple. Il suffit de savoir qu'on a dans les octaves Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, on prend que les notes blanches. Et entre ces notes, eh bien, il y a un rapport. Par exemple, le Do, c'est 1, et évidemment, le Ré, c'est 9 huitièmes, etc. comme ça. Et on s'est aperçu que tous les rapports de ces crop circles étaient des rapports de l'ordre de cette octave de musique. Alors que si les humains font des cercles, ils ne vont jamais penser à faire ça. Ils vont faire des cercles de toutes sortes. Et quand on fait le total, ben, on va avoir des cercles de toutes les sortes. Tandis que là, non, ce sont des particularités incroyables. Aucun humain aurait pu penser à faire ça. Et c'est pas possible de faire ça, c'est trop compliqué. En plus, on s'aperçoit que les dessins à l'intérieur, non seulement ils utilisent les nombres d'or, ils utilisent des formules mathématiques, mais d'une beauté incroyable, mais en plus, il y a des jeux entre différentes formes, entre ces formes et d'autres crop circles qui vont réapparaître. Ça se complète. D'année en année, on a des choses qui se correspondent, mais dans le subtil. C'est-à-dire qu'il faut vraiment analyser au fond pour se rendre compte. À peu près à la même époque, se mirent à circuler d'autres rumeurs faisant état, celles-ci, de disques argentés survolant la campagne anglaise, un phénomène observé à maintes reprises. Ils ont valu à la ville de Warminster la réputation de capitale britannique de l'OVNI. Depuis 1964, le nombre d'OVNI observés dans cette région est tout simplement sidérant. Le plus intéressant de ces nombreux phénomènes a été observé par plusieurs témoins qui disent avoir vu un objet de forme sphérique étinceler de couleurs incandescentes. Et cet objet particulier semble avoir été observé à diverses reprises. Donc voilà, ils nous aident, mais ils vont pas se manifester. C'est impossible. Ils ne peuvent que nous donner un petit coup de pouce. Tous les films de science-fiction sont là pour le démontrer. C'est qu'il suffit de regarder Rencontre avec le troisième type, l'armée qui fait des... Non, mais c'est pas possible. C'est impossible. L'humain n'est pas prêt. Moi, je fais des conférences depuis... J'en suis peut-être j'ai fait plus de 150. Mais si jamais vous avez la chance de croiser un politique, il va tout faire pour écouter, mais il ne voudra pas être sur la photo. C'est un sujet... Mais ça fait partie des sujets tabous. Et n'importe quel scientifique... Moi, j'en connais beaucoup maintenant. Ils vont en parler, mais attention, en dehors de la science. Ça met trop de choses en cause. Et c'est toute notre civilisation. Et c'est toute la philosophie qui est à revoir. Il faut savoir que les anciens, il y a 5000 ans, avaient une sensibilité bien plus grande que nous. C'est eux qui ont placé des pierres aux endroits où, un peu plus tard, on a construit des cathédrales, des églises, des temples. Tous les points étaient déjà prévus par ces anciens.
Maintenant, on est en train de redécouvrir quoi? On redécouvre la radiesthésie, on redécouvre la géobiologie, on redécouvre le nombre d'or. Tout ça existait déjà. Alors les anciens, ils le vivaient. C'est-à-dire qu'ils étaient en conscience, ils étaient en lien avec la Terre, ce qui les a amenés à comprendre des tas de choses, comme par exemple même le nombre d'or. C'est pas pour rien que Pythagore, c'est lui qui a découvert le nombre d'or, entre guillemets, qui était utilisé en Égypte. Là, nous voyons encore les pyramides vues du haut, et nous allons voir que ça va beaucoup plus loin, puisque nous obtenons cela. Le diamètre des deux cercles réalise 1000 mètres 0,000. Et la circonférence nous donne bien évidemment le nombre pi. Ce qu'il faut concevoir, c'est que le hasard peut rentrer dans une formule, comme cela. 1, 2, 3, 10, 100, ça ne peut plus être le hasard. À ce moment-là, c'est une pensée profonde, qui nous dépasse réellement, où il faut aller chercher autre chose, c'est-à-dire non pas une science à titre expérimental comme celle que nous exploitons couramment, mais une science d'ordre spatial. Mais ils le vivaient tout ça. Tandis que nous, maintenant, on ne fait que redécouvrir. Donc on va redécouvrir le sacré. Toutes les fêtes, qu'on prenne Noël ou autre, c'est toutes des fêtes qui ont été, entre guillemets, récupérées. Elles existaient bien avant, il y a très longtemps. Et elles correspondaient à des phénomènes cosmiques, c'est-à-dire des solstices d'hiver, des solstices d'été, des équinoxes, des cérémonies entre l'homme et en ce qu'on va appeler les désincarnés, c'est-à-dire tout ce qui existe au-dessus. Et les religions, elles ont essayé de comprendre, donc elles ont pris à droite, à gauche, etc. Et on arrive maintenant à une espèce de rejet de tout, et puis pof, les crop circles. Mais les crop circles, ils sont là pour nous éveiller et pour qu'on se pose les bonnes questions. Ce crop circle est apparu à la suite d'un message pensé d'ailleurs par un Français et qui était envoyé dans les années 70 par les Américains, en direction donc de Mars et plus loin, il y a une trentaine d'années. Et ce message est réapparu donc sous forme d'un crop circle avec les mêmes éléments et simplement des petits changements, notamment l'ADN qui est dédoublé, le petit personnage qui est plus l'humain, mais qui est plutôt un personnage genre grosse tête et petits bras. Ce message nous explique deux choses. Soit l'existence d'êtres extérieurs à la planète, et à ce moment-là, ce serait un peu leur carte, avec beaucoup d'humour aussi, leur carte d'identité. Soit c'est une façon de nous projeter vers l'avenir, puisqu'il y a des tas de choses différentes, notamment au niveau de la population. Ce serait une façon de dire qu'il y aura ouverture et contact avec encore un autre monde extérieur. We are carbon and silica. Our table of elements is very similar. It says we have a 3-strand DNA structure. It says we have a big head and a small body. We live on 3 of the planets of our solar system. The third one has 4 moons. And this is the technology we're sending this way. Now this is not subject to interpretation. This is a binary code. They're talking to us directly. Okay? Now, when I saw this, I got really excited because I'm like, oh my God, they give us a blueprint of their technology. And that's what it looks like. Fractal tetrahedron geometry spheres. Ça pourrait être une blague, sauf que lorsqu'on regarde le crop circle, on ne comprend pas comment il a pu être fait. Notamment, il y a un visage qui correspondrait éventuellement au visage de celui qui justement a eu l'idée d'envoyer les messages. Et quand on regarde sur le terrain, ça a été dessiné comme si c'était une photo dans le journal, avec des petits blocs de boue, de blé, de boue et des blocs écrasés. Et quand on est au milieu de ça, on ne comprend rien. On ne comprend l'image que si on est très haut dans le ciel et qu'on voit, qu'on a cette vision globale. Alors le deuxième, il est extraordinaire. Bon, d'abord, il faut savoir qu'il est apparu le 15 août. Il n'y a pas photo, le 15 août, c'est quand même toutes les fêtes mariales, c'est-à-dire les prophéties. Et c'est le seul crop circle où il y a un message
qui a été traduit directement. Alors, ce crop circle est très très complexe, mais là, c'est comme si on avait une image à la télévision. Donc ce sont des lignes, et on voit un extraterrestre. That's his thumb here, and that's his hand. Okay? He's holding on to a CD. They figured those guys are at CD technology level. We'll burn them one. So they burned us a CD, and sure enough, on the CD is a string of a binary code. C'est un langage qui a été traduit à la minute par tous les internautes, qui nous dit, en l'occurrence, ayez confiance en nous, etc. Nous sommes là pour vous aider à y voir clair. Vous pouvez avoir encore de l'espoir. D'un air de dire, il faut vous relever les manches, mais il y a encore temps, quoi. C'est-à-dire un message d'espoir. Et alors ce message d'espoir, il est en plus extraordinaire parce qu'il y a un mot dans ce crop circle qu'on ne peut pas lire. Et c'est un mot central. Ce mot central, on ne peut en lire que 4 lettres. Quand on lit ces 4 lettres, qu'est-ce qu'on lit? Eh bien, le nom du grand prophète Élie, qui a été celui qui a parlé justement du lien entre les humains et leur planète, etc. Et quand on connaît, parce qu'après on devine le mot entier, c'est believe qui veut dire croyez. Donc en fait, ce crop circle, il est vraiment super parce que le mot clé, il est abîmé par les lignes de tracteur et comme il est abîmé, il donne un autre mot qui lui a encore plus de sens. Alors en 91, un crop circle est apparu en Allemagne. Et ce crop circle a une particularité, en 91, c'est l'époque des pictogrammes. Et ce pictogramme, bon, on le lit tout de suite, c'est un pictogramme qui représente donc le système solaire, hein, avec la Terre, Lune, Mercure. Alors on voit bien le système solaire, Mercure, Vénus, Mars, etc., Jupiter, etc. Et alors ce qui est particulier, c'est qu'il y a 3 cercles qui sont entourés d'un léger, une demi-circonférence. Et dans ces 3 cercles, on a découvert, alors la personne qui a découvert ça, c'est avec un matériel de détection, découvert 3 plateaux. Un plateau en or pur, un plateau en argent et un plateau en bronze. Et ces plateaux, qui font à peu près 24 cm, ils représentent quoi? Ils représentent le crop circle. Or, ces plateaux, évidemment, ils sont là depuis des milliers d'années. On ne sait pas depuis quand. Alors, si on essaye de faire une hypothèse, ce sont des plateaux de gros comme ça, quoi, hein, qui appartenaient à une tribu qui représente notre système solaire. Ces 3 plateaux ont été cachés dans des huttes, etc., sous terre, pour les protéger. Et puis, quelques milliers d'années après, un crop circle représente ce dessin et met en évidence ces 3 plateaux, à 50 cm sous terre, dans les 3 cercles. Qui peut avoir fait un truc comme ça, autre que des entités supérieures qui ont fait un dessin qui est le dessin du plateau, et qui l'ont dessiné sous forme de crop circle pour nous faire découvrir ces 3 plateaux. Donc un lien toujours, c'est ce que je vous dis, le lien avec les anciens, ce qui se passait. Notre conscience ne peut s'ouvrir que si on prend en effet conscience de tout l'héritage des anciens, de comprendre quand on a perdu quelque chose. Les gens croient qu'on est un corps humain, les religions nous ont fait croire qu'on était un corps. Non, c'est pas ça du tout. On est d'abord un esprit qui utilise un corps. Quand on aura compris ça, tout changera, parce que ça veut dire qu'on est beaucoup plus grand que le corps. On est autre chose. Il y a un crop circle qui est apparu près de la ville d'Or. Alors ce qui est intéressant, d'abord il est apparu le 21 juin, c'est le jour du solstice. On est dans des tas de symboliques. Et alors, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que ce crop circle fait apparaître le nombre d'or grâce à un code. Le 1, le point il est ici, 6, 18, etc., 00, 33, 9, etc. Et tout le nombre d'or apparaît. Mais ce qui est intéressant, moi, j'ai calculé tout de suite, il y a 9 chiffres. Et quand on calcule tous ces chiffres, on obtient en numérologie 13. Ce qui est en plus vraiment particulièrement intéressant aussi, c'est que ce crop circle est apparu devant un grand chœur qui a été fabriqué par les Anglais sur une colline avec donc des arbustes. Donc on a un chœur immense qui fait entre 70 mètres de diamètre là. Et le nombre d'or, en fait, c'est une référence au chœur
de la terre, à l'amour de la terre. Tout a été créé en fonction de ça. Et le nombre d'or permet de se reconnecter à l'amour de la terre. La nature, c'est finalement des mathématiques. Et nombre de gens, c'est incroyable dans mes conférences, qui disent « Oh, mais quel dommage, j'ai jamais été branché sur les maths, j'ai jamais compris, là je comprends des choses. » Mais oui, les maths, c'est comme si pour beaucoup de gens, on nous avait appris les maths sous forme de comptabilité ou de choses de plus en plus détestables, alors que c'est avant tout la mesure de la terre, c'est la géométrie. Right away, we have one of the most commonly found symbols in all ancient civilization around the world. A circle with a double triangular polarity inside it, commonly referred as the Star of David. Now, if you keep adding triangles, you get smaller stars. Now, if I give that equation to my computer and got the computer to just keep making boundaries, keep making smaller and smaller triangles, it would continue to do this to infinity. And I could give it a code so that every 5 iteration or 6 iteration, it would zoom in so you could see it again, and then starts making more triangles, and then zoom in, and then so on to infinity. However, although I can place an infinite amount of triangles, I will never exceed the first boundary I made for myself. I just showed you how infinity fits in a finite space, or a so-called finite space. It means that if this is true, every one of your atoms, every one of your cells has infinite potential in it, has infinite connectivity to everything else. Most people say, I can't envision infinity. It's true that I have an infinite nature inside of me. How is it that I can't see it, that I can't visualize it? That's a good point. Well, the reason is that most people try to envision infinitely large when they think of infinity. So that is limited by your senses because it's external to you. So when you try to visualize infinity, you might want to turn your senses inwards and go towards the infinitely small that's contained in all of your atoms, in all of your cells. Well, just happens that all of the masters that have walked the earth have been trying to tell people about turning their senses inward through meditation, prayers, and so on, to connect with their infinite nature. That's the description of a fractal, my friend. The thing is that it was never appropriately applied to physics because it completely changes the way we look at the structure of reality if everything contains the whole. So you see, already, this is a key to understanding your nature and your potential. How many times in the year do you turn your senses inward and connect with your infinite nature? Alors l'univers, mais nous-mêmes, on est sous forme fractale, donc on est tous reliés. Et on s'aperçoit maintenant que fractal plus nombre d'or, c'est pas la même chose. Hein. Fractal, c'est plus en plus vers l'infiniment petit, vers l'infiniment grand. Et le nombre d'or, c'est cette loi de proportion qui nous ramène toujours à une forme d'harmonie. Mais ça va très loin parce qu'on s'aperçoit qu'on a voulu nous faire croire que tous les artistes utilisaient le nombre d'or pour faire un beau tableau. C'est ce qu'on nous fait croire en culture. Le nombre d'or, il était inscrit, en effet, pour faire beau, pour raisonner, mais surtout parce que ces artistes, comme Léonard de Vinci, tous ces gens-là, ont mis le nombre d'or
pour nous le communiquer. En fait, c'était caché parce que c'est toute une immense philosophie qui vient d'abord Pythagore, mais bien avant lui, etc. Et en fait, c'est pas pour faire uniquement beau, c'est pour aller plus loin, pour qu'on rentre dans une nouvelle compréhension du monde. Et c'est un monde vibratoire. Le dessin du papillon. Alors au départ, eh bien, on a ce qu'on appelle la vesica piscis, c'est-à-dire d'abord un cercle puis un deuxième, qui forme une image sacrée, qui a tout le temps été utilisée au Moyen-Âge, qui contient le nombre d'or, etc. Cette vesica piscis, elle se décompose ensuite avec un autre cercle. On voit l'émergence de ce cercle, puis celui-ci, ce qui nous donne 4 cercles. Et ces cercles permettent de faire une série de 9 cercles qui vont être derrière, qui vont former cette fameuse chenille. Avec le 9, et en tout, on a 13 cercles. Donc on est toujours dans cette idée du 9 et du 13, qu'on retrouve, mais dans tous les crop circles, le 13, il est permanent. Et à partir de là, on double le cercle et on obtient le papillon. Alors là, ce crop circle fait 120 mètres. C'est aussi simple et merveilleux que ça. C'est-à-dire que le dessin lui-même contient tout un enseignement, toute sa logique, toute sa beauté. C'est épuré, c'est sobre, c'est simple. Alors, il y a une série de crop circles intéressants aussi. Ce sont tous les fractales en forme de cristaux de neige. C'est très intéressant parce que tous ces cristaux de neige nous ramènent à cette magnifique expérience de Masaru Emoto qui a montré que l'eau possédait un système de communication. Et c'est ce que Benveniste en France avait démontré aussi, c'est que l'eau enregistre les éléments, donc surtout énergétiques. Et c'est important pour l'humain, puisque l'humain est fait à 70% d'eau. Donc ça veut dire que si vous êtes au contact de bonnes énergies, l'eau, oui, va prendre cette énergie, et quand on la cristallise, eh bien, on va s'apercevoir qu'elle va développer des cristaux magnifiques qui développent toute une harmonie basée aussi sur le nombre d'or, etc. Donc des choses extrêmement belles. Alors que si par contre l'eau, on la met au contact d'énergies négatives, musique ou autre, des choses qui sont, ou des bruits, ou même de la pollution, n'importe quoi, eh bien cette eau, elle va dégénérer. Quand on va la cristalliser, eh bien, il n'y aura rien du tout. Si vous mettez de l'eau au micro-ondes, c'est pareil, elle va dégénérer complètement. C'est-à-dire qu'elle se dévitalise et elle n'a plus la force de créer des cristaux. Mes études académiques ne sont pas basées sur les sciences naturelles mais culturelles. Même pour moi, cela reste un mystère d'expliquer comment je suis arrivé à trouver cette méthode. Le mode conventionnel de raisonnement de la science traditionnelle n'était pas suffisant pour pénétrer le monde de l'invisible, tel l'eau. D'après ce que l'on a pu observer, les beaux cristaux étaient rares à partir de l'eau du robinet des villes japonaises. C'est aussi le cas pour l'eau de certaines villes étrangères. Nous commençons par recueillir un échantillon de l'eau que nous souhaitons examiner. C'est notre chercheur aux chutes de Shiraito no Taki, une source célèbre sur les pentes du mont Fuji. Quel genre de cristaux va nous montrer l'eau des chutes de Shiraito no Taki? Un magnifique cristal hexagonal se développe lentement à partir de 6 angles du cœur de l'hexagone, paré de délicates ramifications. Contrairement à l'eau du robinet, l'eau de source produit une variété de magnifiques structures cristallines, captivantes pour nos yeux. C'est l'eau qui nous révèle un autre aspect d'elle-même. Les photos fixant ce rayonnement unique de l'eau sous sa forme cristalline peuvent nous guider dans son monde ésotérique. Tout ce qui existe vibre. La science ne peut nier cela. Vibration est juste un autre mot pour énergie. En conséquence, l'absence de cristaux hexagonaux peut être interprétée comme un signe que les forces de vie ont été corrompues énergétiquement dans cette région. La musique est une vibration. Si nous exposons de l'eau à de la musique, sa structure cristalline changera. Et donc nous, on ressent tout ça, on est fait de tout ça. Donc plus on vit dans un environnement harmonieux, plus on prend les énergies
notamment même des crop circles, etc., et des hauts lieux, des lieux énergétiques qu'on travaille avec, et bien plus on monte en vibration et plus on va développer notre système immunitaire, etc. On va ouvrir notre conscience à d'autres choses, qui fait qu'on comprend certaines choses qu'autrement on ne peut pas les comprendre. Et si nos pensées, elles sont négatives, elles nous embarquent dans du négatif. Et elles attirent le négatif. Le problème, il est là. Il faut être en conscience pour se reprogrammer. Par exemple, au niveau du langage, on utilise parfois, on va dire par exemple, ça me prend la tête ou ça me rend malade. Des choses à pas dire, parce qu'automatiquement, on rentre dans ce jeu-là jusqu'au jour où on aura mal au crâne, ça nous prend la tête, etc. Et bien souvent, on se programme inconsciemment. Et par contre, le subconscient, lui, comprend tout, il voit tout ça. C'est-à-dire qu'on dit souvent d'ailleurs ne pas utiliser de négation, parce que si vous dites, vous priez par exemple, c'est l'histoire de la prière, vous priez en disant je ne veux pas être malade, je ne veux plus être malade, Seigneur, je ne veux plus. Le problème, c'est que le cerveau, il n'enregistre que le mot malade. Si bien que l'histoire dit que lorsqu'il est arrivé devant le Seigneur, il lui a dit « Mais ça fait 40 ans que je te demande, je ne veux plus être malade. » Et le Seigneur lui a dit « Mais oui, mais tu me parlais tout le temps de ta maladie, je t'ai laissé dedans. » Donc on se branche dessus, donc on l'attire tout le temps. Si on considère, à juste titre, que les crop circles sont un enseignement, on va se rendre compte qu'il y a une progression, surtout depuis donc, les années 60, de plus en plus complexe. À une époque, il y en a eu de très très grands, mais il n'y en a eu que 2, mais très très grands, de plus de 40 000 m². Mais à quoi ça sert de faire des grands cercles? C'est pas le but. Le but, c'est de créer des petits dessins intéressants qui sont des pôles énergétiques. Mais ces grands cercles ont été faits pour nous prouver que ce n'est pas des humains qui peuvent faire ça. 409 cercles, comme la grande spirale là, de 400, c'est impossible. Quoi. Et en plus, avec d'une beauté, d'une précision, mais incroyable. Quoi. Alors après ça, une fois qu'on a compris la leçon, eh bien, les autres crop circles sont plus petits et nous apprennent des choses. On apprend sans arrêt. Alors maintenant, on va me dire, il y en a moins. Oui, il y en a moins. Et c'est normal qu'il y en ait moins. Parce que c'est maintenant à nous de travailler. Ce qui fait qu'à une époque, par exemple, je me souviens, j'ai été voir 55 crop circles en Angleterre avec un scientifique. On faisait des recherches de résistivité au niveau des terrains, analyse, tout ça, puis voir s'il y avait des faux, etc., etc. On rentre dans un crop circle avec toute une équipe et qu'on se met à faire des travaux énergétiques et qu'on rentre en conscience, ben là, il se passe des choses. Et il se passe des choses au niveau de chaque individu. Et c'est ce qui nous est demandé maintenant, c'est ce qu'ils veulent qu'on fasse. C'est que maintenant, on rentre en communication. Et il n'est plus question d'aller consommer des petits dessins par-ci, par-là, tous les 2 kilomètres. Maintenant, les crop circles se font en effet un peu plus rares. Mais alors, il y a une chose qui a changé. Vous avez des crop circles où lorsque les gens ont bien médité, parce que des communications avec là-haut, on en a eu, hein, eh bien, lorsqu'on médite dans un crop circle et qu'on voit une autre équipe qui arrive, qui fait un peu de travaux énergétiques, il médite, il chante, c'est-à-dire se mettre tout simplement en communion avec la nature et puis essayer de se relier là-haut. Et comme par hasard, le lendemain, vous avez comme un deuxième dessin qui se forme à cet endroit-là. C'est-à-dire que le crop circle, tout d'un coup, il est doublé, voire triplé. Il y a même un crop circle qui est apparu il y a 2 ans, alors pas pour rien, le 21 juin. Les anciens, c'était la fête du solstice, et à Stonehenge, ils étaient tous réunis. Eh bien, le 21 juin, il y a un magnifique crop circle de plus de 180 mètres de long, qui est près du Milk Hill. Le lendemain, il était pratiquement triplé en surface. C'est-à-dire qu'il y avait une adjonction. Or, tout le monde était là, donc il a fallu faire un truc énorme le lendemain. Et à la fin de la semaine, c'est-à-dire 5-6 jours après, il y a encore eu un ajout de plus du double de l'ensemble. Le crop circle qui faisait 180 mètres, vous le multipliez par 4, quoi. J'avais emmené un groupe de 18 personnes, on était donc 19. Et on se promène dans les crop circles et c'était l'année où il n'y avait absolument pas de crop circle à Alton Barn. On était même déçus, on se disait tiens, on devait rouler beaucoup en bus pour aller les trouver. Et Alton Barn, il y a toujours des crop circles et là il n'y en avait pas. C'est là où je vous disais la colline de Milk Hill. On arrive au 25 juillet quand même, c'est-à-dire vers la fin de saison, toujours pas de crop circle à cet endroit-là. Donc on rentre dans un beau crop.
on regarde le ciel, on médite un peu, puis il y avait des hirondelles, et on me pose la question, le symbole d'hirondelle. Bon, on discute de ça, mais je ne savais pas du tout répondre à cette question. Et au soir, au lieu de quitter directement et d'aller à l'hôtel, on décide de faire une boucle au Milk Hill, là-bas, on prend le bus, et vers 11h30, minuit, on s'en va tout en haut faire une méditation pour demander à ce qu'il y ait des crop circles dans le coin. Et à ce moment-là, il y a une jeune femme qui a la vision, pendant qu'on faisait la méditation, elle me dit « J'ai vu un oiseau sous forme de crop circle ». Je me dis « Ça, c'est intéressant, on verra ». 2 jours après, on était dans le bus, de retour, et il y a une équipe qui était sur le terrain, qui était donc, on était en lien avec eux, et on apprend qu'il y a un crop circle qui est apparu à cet endroit-là. Alors je dis à tout le monde dans le bus « Écoutez, moi j'en aurai plus, je vous enverrai les photos ce soir ». On était 19, normalement, on devrait avoir un message, il y aura 19 cercles. Eh bien, les photos que j'aurais envoyées, c'était une magnifique hirondelle avec 19 cercles. Vous imaginez qu'on a notre plan, on se voit, d'ailleurs quelquefois pour rire, je le dis tout le temps, hein, si je laisse tomber ça, il y a la gravité. Bon, mais la gravité, c'est quoi finalement? Tout le monde croit que c'est le poids, mais il n'y a pas de poids. On ne pèse rien à la limite. C'est que l'attraction, c'est que du magnétisme. Et toute notre réalité, tout ce qu'on voit, c'est que de l'illusion. On voit ça à travers nos yeux, etc., nos sens, nos 5 sens. Donc il existe un autre plan qui est au-dessus, qui est un plan vibratoire. Et ce qu'on appelle les anges, ou etc., qui sont à des niveaux très hauts, mais il y a des intermédiaires. Ce qu'on appelle extraterrestres, ou ce qu'on appelle les désincarnés, sont ceux qui vont mourir, bon, ils sont morts, et puis c'est l'âme qui sort, elle reste sur un plan. C'est pour ça que les gens ont des liens, et que les anciens faisaient souvent un travail avec les anciens, parce qu'on peut communiquer avec eux, ils sont proches de nous, mais ils sont proches, mais ils sont invisibles, ils sont dans le plan invisible, mais ils sont proches de nous. Et quand Jésus disait le monde des cieux, mais le monde des cieux, c'était ce monde invisible, mais lui pour l'époque, mais c'était encore plus dur que pour maintenant. Comment il pouvait expliquer, lui qui a vu les atomes, il a tout vu, lui, il a vu la roche transparente, il a vu les cellules du corps, mais comment il pouvait expliquer ça à son époque? Donc il a donné des images au royaume des cieux, mais en fait c'est qu'on est dans un autre monde vibratoire. Alors certains montent en énergie et ils arrivent à se connecter, parce qu'ils montent tellement fort qu'ils se rapprochent de ce monde vibratoire. Et par contre, dans le monde vibratoire, il y en a qui essayent de contacter, donc il faut qu'ils s'alourdissent pour venir à notre rencontre. C'est ça qui est formidable, c'est qu'on cherche toujours à l'extérieur, on va mettre de l'argent comme c'est pas possible pour envoyer des choses là dans l'espace, alors qu'en fait, c'est ici. C'est-à-dire qu'on est en lien direct avec les extraterrestres. Si on les appelle comme ça. Mais les extraterrestres, c'est aussi les Elohim, c'est les dieux que les Grecs ou les autres disaient, ou même Platon en parle, ils sont descendus à une époque de l'humanité, et ça a donné les demi-dieux, ça a donné... en fait, quand on étudie de près tous les messages, toutes les légendes, on s'aperçoit qu'à un moment donné, il y a eu une humanité avec Darwin, le darwinisme, pourquoi pas, mais il y a le chaînon manquant. Et ce chaînon manquant, c'est quoi? Il y a quoi derrière? Mais c'est qu'il y a eu un mélange entre peut-être d'autres civilisations beaucoup plus anciennes qui ont évolué puis qui ont disparu parce qu'il y a eu des grands cataclysmes et qui sont revenus avec leur savoir, mais des civilisations beaucoup plus spirituelles. Et depuis, l'homme s'enfonce dans la matière et il a perdu tout son contact avec la spiritualité. Ce qui fait que on s'aperçoit que plus on va vers l'arrière, on essaye de regarder 5000, 10 000 ans, parce que maintenant on découvre des tas de choses. On découvre qu'il y a des monuments qui ont été faits il y a 10 000, 12 000 ans, chose qui n'était absolument pas vérifiée il y a quelques années, mais tout change, tout bouge en ce moment. Mais on s'aperçoit que ces peuples-là étaient très, très branchés spiritualité. Et on a tout perdu. Alors comme ils étaient spirituels, ils étaient dans le ressenti. On ne parle pas d'idéologie, là. Ça n'a rien à voir avec une religion, ça n'a rien à voir avec le mysticisme. C'est simplement, ça a à voir tout simplement avec le ressenti et le lien avec la terre. C'est comme une respiration. On a besoin d'air pour respirer, on a besoin de manger, on a besoin de boire, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on a besoin d'énergie. Et le corps, il se la prend. Mais maintenant, il se la prend un peu n'importe comment et il faut orienter cette énergie. Le but de la vie, c'est de développer de la joie.
Ça va peut-être même à l'encontre de certaines religions qui disaient il faut se fouetter pour... Non, non, c'est pas ça du tout. C'est développer la joie. Mais développer la joie, ça se fait en conscience. Et ça peut pas se faire si ton voisin il est mal. Et ça peut pas se faire si c'est aux dépens de la nature. Actuellement, notre civilisation s'effondre. Je pense que tout le monde est d'accord pour le constater. Et une autre civilisation émerge. Actuellement, les êtres qui sont porteurs de ces nouvelles vibrations sont encore trop peu, je dirais, au niveau d'un pourcentage pour créer un basculement, mais le nombre d'êtres qui s'incarnent et d'êtres qui sont incarnés et qui s'ouvrent à cela augmente rapidement. Cette civilisation, comme les autres, c'est quoi? Constituée de consciences humaines qui viennent ici pour évoluer. Donc chaque conscience qui évolue, qui s'ouvre, oui, j'ai donné l'image d'une bougie qui s'allume, et tous les jours, il y en a des milliers qui s'allument. C'est quelque chose qu'on apprend aussi avec les crop circles, tout est interrelié. Et nous sommes liés à la nature et nous sommes liés à nos 5 sens. Après, bon, il y a des gens qui arrivent à développer par des pratiques toutes sortes. Bon, bah, c'est important parce que ça ouvre sur le 6e sens. Hein, que ce soit justement tout l'enseignement qui vient des Tibétains ou qui vient de l'Orient, c'est hyper important. Toutes les médecines, acupuncture ou le Reiki, il y a plein de choses très intéressantes qui permettent d'ouvrir la conscience, de développer plus et d'être en lien.